il y a 3 phases que tu dois impérativement connaître, maîtriser. Elles renvoient au fait de t'extirper de la basse conscience collective. Mais surtout, tu constateras que le fait de t'en parler et que justement lorsque tu vivras ces phases, tu seras plus surpris. Tu t'y attendras, ce sera normal. Parce que tu le saches ou pas, quand tu t'extirpes de la basse conscience collective, tu vivras ces 3 phases. Tout le monde y est passé, que ce soit moi, que ce soit Hugo, que ce soit nos mentors, que ce soit les personnes qui nous inspirent, respectivement. Bref, on y passe tous. Et le fait de vivre ces 3 phases, ça signifie que tu es au bon endroit, tu te rends dans la bonne direction. Donc, tu n'es pas anormal, tu es normal. Plus tu es accepté par la masse, plus il y a un problème. Ouais. Hugo, du coup, qu'est-ce que tu peux leur dire de ces 3 phases et comment ils peuvent se familiariser avec ces phases justement? Donc la première phase, c'est celle où vous n'arrivez plus à vous identifier à la masse. Vous n'arrivez... En fait, les systèmes de pensée, leur intérêt, leur centre d'attention vous irritent. Typiquement, ça peut être, vous avez des amis qui, ils ne vivent que pour le week-end, que pour boire la bière et regarder des matchs de foot par exemple. Ça, c'est typique de la conscience collective basse classique. Et tout le moindre petit détail de la conscience, de la basse conscience collective va commencer à vous irriter. En fait, vous allez vous rendre compte d'un gap énergétique, psychologique et spirituel entre vous et vos anciens amis. Et par conséquent, c'est normal de vouloir s'écarter. Et vous êtes obligé de vous écarter parce que le problème, c'est que, encore une fois, l'énergie, la vibration et la conscience est contagieuse. Donc, si vous restez constamment avec des personnes qui ne sont pas en alignement, avec vos objectifs de vie ou votre futur, que vous le souhaitiez ou non, en fait, vous allez progressivement être tiré vers le bas. Et vous allez vous demander, mais pourquoi est-ce que mes projets n'aboutissent pas? Pourquoi est-ce que je prends tant de temps à m'extirper de ma situation? Eh bien, c'est parce qu'en fait, vous persistez, parce que vous avez votre vous de confort, votre ancienne identité, qui est attachée à ce confort, qui est attachée à cette dopamine que vous recevez de votre ancien groupe d'amis ou des personnes que vous côtoyez. Eh bien, j'ai perdu le fil. En fait, ils vont plus être en phase. Ouais, c'est ça. Plus vous acceptez de côtoyer des personnes qui sont en alignement avec votre ancienne identité, qui vous apportent du confort, ce fameux confort dopaminique ou dopaminergique qui en fait n'est pas en alignement avec vos objectifs, plus ça va prendre du temps pour vous de vous extirper de votre situation actuelle. Donc, il va être normal à un certain stade de vouloir s'isoler, de ne vouloir plus passer du temps, de ne plus vouloir côtoyer les personnes d'un certain passé. Et ça, c'est complètement normal. Il ne faut pas que, malgré leurs remarques, malgré leurs contestations, il ne faut pas que vous rebroussiez chemin. D'accord? Parce que ils vont forcément vous dire « Ah, t'as changé, tu ne passes plus du temps avec nous, t'es devenu chiant, on peut plus rigoler avec toi, t'es trop bien pour nous. » Ça, c'est un truc qui m'a souvent été reproché. « T'es devenu trop bien pour nous. » Et ce genre de choses. En fait, tout ça, ce ne sont pas des signaux à prendre au niveau personnel. Au contraire, voyez ça comme des signaux que vous êtes sur la bonne direction. Ne prenez jamais les signes de l'univers comme quelque chose de personnel. Voyez ça comme plutôt une indication que vous êtes dans la bonne direction. Continuez dans ce chemin-là. Et par conséquent, quand vous allez avoir ces personnes qui vont commencer à vous faire des remarques, juste posez-vous la question. Est-ce que leur vie actuelle vous inspire? Est-ce que leurs objectifs et leurs ambitions de vie sont les vôtres? En règle générale, non. Ça s'appelle la masse pour une raison. C'est pour ça qu'on vous parle des élitistes, du top 1%, des 1%. Parce que la majorité des personnes ont une conscience médiocre. Si on regarde les niveaux d'énergie,
Elle se situe à environ à 200. 200, on est autour de la colère et la confiance mal placée, ou la fierté mal placée. Donc, tout ça pour vous dire que c'est une phase inévitable. Il faut s'y préparer. Et quand vous écoutez cette vidéo, et quand vous prenez conscience de ça, ça sera beaucoup plus facile de passer par ces étapes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes d'ailleurs aussi, qui arrivent dans cette étape et rebroussent chemin maintes et maintes fois, alors qu'au contraire, il faut continuer, il faut persister à aller dans votre voie et ne pas régresser en termes énergétiques ou ne régresser en termes de conscience ou psychologique en écoutant les personnes qui font partie de votre passé. Et le problème, c'est que à chaque fois que vous allez revenir, vous allez perdre des longueurs d'avance et vous allez malheureusement vous retarder le succès qui était prévu pour vous. Donc ça, c'est la première phase. Garde à l'esprit que quand tu es appelé à réaliser des choses que personne n'a faites avant toi ou autour de toi, ça va te demander beaucoup de solitude temporaire, une solitude voulue, choisie, pas une solitude d'un asocial un peu toc-toc qui n'arrive pas à échanger avec des hommes ou les femmes. Et même sur le plan spirituel, quand tu es amené à évoluer pour justement réaliser ce que tu dois réaliser sur le plan physique, tu seras amené à t'isoler. Et pourquoi ? Car ça te demandera beaucoup d'énergie. Tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est concrétisation de tes projets. Et comme Hugo l'a dit à juste titre, pourquoi tu ne seras plus en phase avec les autres ? Car, tu sais, le fait de boire, le fait de se droguer, le fait de baiser avec toutes les femmes sans les contrôler, le fait de commérer, le fait de réfléchir à comment bloquer les autres, bref, le fait de se livrer à toutes les activités auxquelles la masse se livre, ça aussi, ça prend beaucoup d'énergie, ça draine. Or, toi, tu devras concentrer un maximum d'énergie pour communiquer avec le monde invisible, les dimensions spirituelles et surtout pour recevoir les téléchargements afin que tes projets aboutissent. En effet, tu n'es pas sans savoir que quand tu veux réaliser quelque chose, ce n'est pas l'aspect technique uniquement qui importe. C'est aussi, est-ce que c'est validé spirituellement ? Est-ce que ça fait sens au niveau de la métaphysique ? Est-ce que tout est aligné ? Pourquoi je fais cette parenthèse ? Car tu remarqueras que si spirituellement c'est validé, on te mettra les acteurs nécessaires à la concrétisation de ce projet autour de toi. On te donnera les visions nécessaires lorsque tu seras en train de dormir. On te donnera les idées nécessaires lorsque tu seras éveillé. D'un coup, tu auras des flashs comme ça. Il faut que je fasse ça, que je fasse ça, je fasse ça, je fasse ça. Bref, c'est en ce sens que la solitude sera nécessaire. Et souvent, ça ne fera pas plaisir parce que tu devras même t'écarter de membres de ta famille qui t'ont vu naître, etc. Mais être de la même famille sur le plan de la lignée, sur le plan physique, ne signifie pas que vous êtes de la même famille sur le plan spirituel. En effet, parfois, souvent même, tu peux être placé dans des familles pour rompre des cercles vicieux, etc. Et c'est là où il y aura beaucoup de friction, beaucoup de confrontation. C'est encore en ce sens que la solitude sera nécessaire. Et surtout, tu devras te réinventer. C'est le sens de la deuxième étape. Pourquoi te réinventer ? Car à chaque grande étape de ta vie, là où tu vas passer au niveau et au stade supérieur, tu côtoieras des hommes et des femmes différentes. Tu devras te réinventer de ta manière de voir le monde. Typiquement, je vais te donner un cas concret. Moi, la première fois où j'ai dû me réinventer, c'est quand je suis passé du bac pro commerce à la fac de droit. Imagine le gap énorme. Bon, là, c'est rien aujourd'hui. Mais pour moi, à l'époque, vu que personne n'avait ce background, donc juridique, etc., pour moi, c'était énorme. Donc, dans ma manière de penser, les pensées limitantes que j'avais, putain, c'est dur. Est-ce que je vais y arriver ? Ou parfois, tu peux croire que tu n'as pas la légitimité nécessaire parce que tu viens pas du bon sérail, tu viens pas du bon milieu, tu n'as pas les bons outils. Mais spirituellement, on te pousse. Tu sais comment moi, j'ai commencé à faire du droit ? Crois-le ou non. C'est là où je me rends compte, quand je regarde tout le fil conducteur, que
spirituellement, on est guidé, on est maître de ses choix, certes, mais on a quand même un environnement qu'on nous impose spirituellement pour que ça se réalise. Une fois que je sors du lycée, c'est là où j'ai compris que la spiritualité, c'est réel. J'avais 17 ans ou 18 ans. Maintenant, je rentre chez moi, comme tous les lycéens, quoi. Là, j'étais pas avec ma copine, je rentre chez moi. Enfin, je veux rentrer chez moi. Au moment où je rentre, donc je suis sur le chemin de marché, j'écoute de la musique et tout, j'entends une voix qui me dit « Ne rentre pas chez toi ». J'ai commencé à ne rentre pas chez moi. Ça insiste, non mais je veux rentrer chez moi. Je dis non, rentre pas chez toi. Je dis mais si, j'ai envie de rentrer chez moi. En fou de moi, je me parle quoi. C'est pas toi qui décides, c'est nous qui décidons. Je dis mais comment ça? Tu vas postuler à la fac de droit, etc. Parce que c'était justement les périodes pour postuler, pour les candidatures, etc. Et au moment où je voulais rentrer, en fait, tu sens comme une pression en toi. Rentre pas, rentre pas, rentre pas. Comme un harcèlement interne. Et quand j'ai exécuté ce qu'on m'avait demandé de faire, automatiquement, l'harcèlement interne ou la pression s'en est allé. En gros, elle était plus présente. Ça, c'est le premier stade. Maintenant, tu remarqueras que à chaque grande étape, on te mettra tous les acteurs nécessaires pour passer au niveau et au stade supérieur. Parce que c'est dans ces périodes que je vais rencontrer mes mentors, enfin, mon mentor en diplomatie, mais celui en finance, spiritualité, je vais le rencontrer bien après. 4-5 ans après, c'est récent. Je l'ai rencontré il y a 2 ans celui-là. Et bref, le fait d'être allé en fac de droit, pour moi, ça a été un game changer. Pourquoi? Parce que j'ai compris comment les systèmes fonctionnent. Les lois sont faites dans les lois sont conçues pour les intérêts de ceux qui les conçoivent. Je t'explique. Quand on réfléchit à un projet de loi ou à une proposition de loi, ah oui, projet de loi, c'est quand c'est des membres du gouvernement ou des membres issus de la majorité, et proposition de loi, c'est quand ce sont des opposants à l'Assemblée nationale qui, justement, proposent ces lois. Ou même au plus haut niveau, jusqu'à l'Élysée, et ça s'applique à tous les niveaux, que ce soit à la Maison-Blanche, tous les palais présidentiels. Les lois sont faites dans les intérêts des gouvernants. Elles ne sont pas faites dans les intérêts de la société civile. Quand tu es en fac de droit, tu peux croire que le monde est beau, que les avocats défendent les droits de tout un chacun, mais ce sont des conneries ça. Quand tu vois les coulisses, vraiment les affaires réelles, la diplomatie, etc., tu te dis putain ok, il y a 2 mondes. De la même manière qu'avec les femmes, il y a 2 mondes, avec les hommes aussi, il y a 2 mondes. D'ailleurs, l'une des premières choses que mon mentor en diplomatie m'a dites, c'est là où je te parle de se réinventer. Olivier, c'est les premières fois où je suis rentré dans une ambassade. Pour moi, j'étais waouh. T'imagines un gamin qui passe d'un bac pro commerce à côtoyer des ambassadeurs, à voir l'envers du décor, etc. Pour moi, en fait, c'est comme, je dirais pas que tu as des étoiles dans les yeux, mais tu dis, ah ouais, quand même, il y a des gaps. Et spirituellement, on te pousse parce que c'est des rencontres qui sont pas forcées, mais qui sont comme prédestinées. Et la première chose qu'il m'a dit, c'est, Olivier, à partir de maintenant, arrête de regarder la télé, arrête de regarder les informations. Je dis, ok, pourquoi Walter? Oui, mon mentor, il s'appelle Walter. Parce que tout ce que tu vois à la télé, ce sont des conneries, ce sont juste des lobbies, donc des messages qui sont poussés dans l'intérêt de ceux qui détiennent ces médias. Si tu veux voir la vraie politique, la vraie diplomatie, c'est ce que tu vois ici, en coulisses, la real politique, comme il dit. Et qui, ok, merci de l'information. Et bref, j'ai appris plein de choses. Mais quel est le lien avec la solitude et le fait de devoir se réinventer? Premier step, quand tu passes du bac pro à la fac de droit, t'imagines que ce n'est pas le même public que tu rencontres, ce ne sont pas les mêmes discussions, ce ne sont pas les mêmes centres d'intérêt. Bref, c'est 2 mondes différents auxquels tu dois t'adapter. Mais heureusement, moi, j'ai su m'adapter parce que spirituellement, j'avais des prédispositions intellectuelles, mais je ne le savais pas. Du moins, je me sous-estimais. Et c'est quand je suis arrivé dans le vif du sujet, donc lorsque tu es en télé, lorsque tu es en cours magistral, lorsque il faut même faire des faux procès, etc. Bref, tu dois prendre la parole en public. C'est là où je me suis découvert. Comment je me suis découvert? Parce que tu crois que tu peux pas y arriver, mais dès que tu es dans le vif du sujet, boum, il y a quelque chose qui se débloque. Et là, intellectuellement, tu comprends les tenants et les aboutissants. Donc que ce soit les cas pratiques, que ce soit les commentaires d'arrêt, que ce soit les procès effectifs auxquels on doit se livrer. Bref, ça c'est sur le plan de la théorie. Mais même avec mes mentors, au début, tu t'auto-sabotes parce que tu dis que tu n'es pas issu de ces rails-là. Mais eux, ils te donnent confiance en toi parce que ça dépasse même
leur personne. Spirituellement, quand il y a des choses qui sont prédestinées, on influence dans le bon sens les acteurs que tu dois rencontrer. C'est en ce sens que tu dois te réinventer. Parce que quand la masse parle de, comme je te le disais il y a quelques minutes, et comme je le dis souvent, de boire, de fumer, des femmes de merde, parce que oui, toutes les femmes ne sont pas équivalentes, toutes les femmes ne sont pas égales. Il y a des femmes de qualité, il y a des femmes de merde. Comme il y a des hommes de qualité, il y a des hommes de merde. Dans la manière de réfléchir, dans la manière de voir le monde, dans la manière même de t'ouvrir à d'autres perspectives. C'est en ce sens que tu dois te réinventer. Et surtout, tu verras que plus tu oseras aller à contre-courant du chemin que la masse a établi pour toi, et plus ça te donnera confiance. Pourquoi ? Rien ne peut arrêter un homme qui est droit dans ses bottes, qui reste ferme dans ses positions, contre vents et marées, et surtout contre la majorité. C'est en ce sens que tu bâtis ton caractère, que tu bâtis même tes convictions. Plus tu oseras aller à contre-courant des idées, des convictions, des émotions, des pensées de la masse, et plus tu seras authentique. Or, c'est cette authenticité qui fait cruellement défaut de nos jours. Tu verras beaucoup d'hommes, et il est fort probable que ce soit ton cas, qui portent un masque, qui se confortent au moule en fonction de qui ils ont en face d'eux, femmes ou hommes. Mais il y a peu d'hommes authentiques, qui ont des principes, qui ont des valeurs. Or, si toi tu arrives à rester authentique en toutes circonstances, quel que soit l'acteur devant toi, quel que soit son statut, quelle que soit la beauté de la femme, et plus ça te donnera confiance et les gens te feront confiance parce qu'ils sauront que non, lui c'est pas un faux cul, il dit ce qu'il pense, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait, on peut lui faire confiance et c'est rare en ces temps qui courent. Donc la solitude, le fait de te réinventer dans ta manière de voir les choses, et plus tu feras confiance à ce qu'on te montre spirituellement, donc tes idées, tes visions, les idées même que les acteurs qu'on t'amène dans ton champ direct, dans ton environnement direct, spirituellement, qu'on t'amène, les idées qui te soumettent, plus tu appliqueras tout cela, et plus spirituellement tu prouveras qu'on peut te faire confiance. Pourquoi ? Parce que de la même manière que moi, j'échange là, qu'on échange mutuellement, que toi tu échanges avec des gens, que tu échanges même avec ta personne mentalement, spirituellement, tu échanges aussi avec des dimensions invisibles. Et plus tu écoutes ce qu'on te dit, plus tu suis, tu exécutes férocement ce qu'on te dit, et plus tu prouveras que tu seras digne de confiance. Donc ça ira crescendo. Au début, ça sera des petites idées. Va faire du droit. Après, ça ira crescendo. Commence à créer du contenu. Ou encore, soumets cette idée à ton mentor. Ou encore, contacte telle personne. Ou encore, dis cela à ton... Bon, je sais pas si je les appelle par leur prénom. Je les appelle pas mes élèves, mes clients, on va dire. Dis cela à ton client. Bref, tu comprends ? En fait, ça ira crescendo. Et plus tu monteras dans le fait de réaliser tes projets, tes ambitions, plus les téléchargements, les inspirations seront grandes. C'est en ce sens que tu devras te réinventer. Typiquement, le fait de faire du contenu, je t'en ai déjà parlé à maintes reprises. Pour moi, c'était niette, de mes 15 ans à mes 25 ans. Et entre mes 25 ans à mes 26 ans jusqu'à là, mes 29 ans et à l'infini, j'ai commencé à produire de manière acharnée. Bon, Hugo, lui, il était déjà dans tous ces réseaux sociaux et les milieux, etc. Mais ce que je veux dire, moi, ça m'a grandement aidé. Pourquoi ? Parce que de 15 ans à 25 ans, quand tu produis pas de contenu et surtout que tu n'es pas sur les réseaux sociaux, tu n'es pas formaté comme la majorité des hommes, des jeunes de ton entourage, de ton environnement. Donc moi, j'étais plus dans le monde j'étais plus dans le monde physique. Donc je vivais, je développais mes compétences sociales. Je faisais tout ce que je prêche là. Et ça m'a grandement aidé. Dans le sens où j'ai pas été détruit par les réseaux sociaux, j'ai plus été formaté par le monde réel. Ce qui fait cruellement défaut, malheureusement, de nos jours. Donc, encore une fois, le fait de créer du contenu, le fait de coacher des hommes, ça nécessite de te réinventer constamment. Et ça fait le lien avec la spiritualité. Parce que les sujets que j'aborde, il n'y a pas de recherche. Je les balance directement après avoir téléchargé, après avoir réfléchi. Bon, la semaine prochaine, tu vas faire ça. Ou même en étant en pleine discussion, en conversation. Ok, j'ai une idée, on va faire ça, direct. Je fais pas de recherche. La création de contenu est très fluide. Organique. Idem pour Hugo. C'est en ce sens que tu devras constamment te réinventer. J'irai même plus loin.
Si une personne que tu as connue, lorsque tu étais dans la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, parce que moi j'ai fait partie de cette masse, dans ma manière de penser, dans ma manière de voir le monde, dans ma manière de parler à ma personne, même de parler des gens. Si tu croises une personne issue de cette masse que tu as connue auparavant, et elle te dit que tu es le même qu'il y a 5 ans, en disant non, là il y a un problème. De la même manière que moi j'étais pas le même à 23 ans, là à 29 ans, comparé à là à 29 ans, je ne serai pas la même personne à 35 ans, à 40 ans, à 50 ans. Sinon il y a un problème. Tu dois constamment te réinventer, changer. Et ceux qui ne veulent pas changer leur paradigme interne, leur paradigme mentaux, la manière de voir le monde, sont ceux qui stagnent, sont ceux qui cherchent à casser les autres, sont les haters dans les commentaires, sont ceux qui se persuadent que tout est figé dans le marbre et rien ne sert de se battre, d'être résilient, d'être rentre-dedans, d'être combatif. Tu comprends? C'est en ce sens que tu dois te réinventer. Je te laisse. Sachant que en plus, si vous voulez une bonne mesure du nombre de fois ou du temps qu'il faut pour se réinventer, si vous devenez méconnaissable tous les 6 mois, vous êtes sur la bonne voie. Si à chaque nouveau 6 mois, votre entourage vous dit ah oui, tu as bien changé, c'est que vous êtes sur la bonne voie. En effet, n'attendez pas une année. Vous pouvez vous réinventer beaucoup plus rapidement que ça. Si vous travaillez sur votre alignement identitaire, vibratoire, spirituel, psychologique, en 6 mois, c'est plié. Sachant qu'en plus, pour développer une nouvelle habitude, il vous en faut en règle générale 21 jours pour qu'ensuite ça fasse partie de votre subconscient et que ça devienne beaucoup plus facile, que vous n'utilisiez beaucoup moins de ressources cognitives pour effectuer cette habitude. Et 90 jours pour que ça fasse partie de votre lifestyle. 90 jours, c'est en règle générale le temps qu'on prend pour changer une identité complète. D'accord ? Donc en fait, on vous donne 6 mois, mais littéralement, vous pourriez changer votre identité en 90 jours, donc 3 mois. Donc c'est amplement suffisant pour vous réinventer chaque 6 mois, chaque 6 mois, chaque 6 mois. Et ça, c'est une personne qui est réellement instoppable. Parce que, typiquement, au lieu d'attendre une décennie ou 5 ans avant de vous dire il faut que je change, comme la majorité de la masse fait, parce qu'ils vont à la vitesse proportionnelle de leur environnement. Et l'environnement de la masse, c'est très lent. Vous avez remarqué, si vous êtes entrepreneur, investisseur, tout est très lent dans la masse. On perd des heures à attendre un dossier à la bureaucratie. Voilà, pense à la bureaucratie française. Tout est lent. Ouais. On doit attendre, tout est hiérarchique. Oh putain, c'est... On perd des heures à être dans le RER, le métro. On perd des heures à attendre des gens sans cesse pour ensuite ne pas aboutir à une conclusion à la réunion. Alors que quand tu changes de monde, ne serait-ce que digital ou quand tu changes de sphère dans le monde physique, tout est rapide. Exactement. Les personnes les plus riches que nous connaissons, elles répondent du tac au tac, comparé à votre meilleur ami qui prend une journée pour vous répondre, par exemple. Vous voyez, c'est une mentalité complètement différente. Et ce n'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils répondent au tac au tac. Non, c'est parce qu'ils répondent au tac au tac qu'ils sont devenus riches. Parce que justement, on leur fait confiance en termes de communication. Bref. Donc tout ça pour vous dire que si vous voulez qu'on simplifie les 3 phases, le niveau -1, c'est le niveau -2. On va faire 4 niveaux. Le niveau -2, c'est quand vous faites passer de la masse et vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un problème. Le niveau -1, c'est, comme on l'a dit précédemment, ça commence à vous irriter. Vous devenez un peu plus irritable parmi les habitudes de vos anciens amis parce que vous vous rendez compte que oui, non, il y a une réalité autre qui existe et que par conséquent, vous savez intimement que ce genre d'habitudes de vie n'amèneront jamais à la réalité désirée. Niveau 0, c'est quand vous vous isolez. Quand justement, vous avez besoin de temps pour vous pour ensuite, comme l'a justement dit Olivier, vous aligner spirituellement pour ensuite pouvoir récupérer des téléchargements, récupérer plus d'intuition qui vont être en alignement avec qui vous êtes vraiment, donc votre authenticité, qui va vous aider à développer votre authenticité. Et quand vous avez compris quelle est l'identité que vous cherchez à forger, et quand vous avez compris quel est votre niveau d'authenticité réel, enfin là alors, vous pouvez recôtoyer le monde. Et c'est à ce moment-là où justement,
vous allez commencer à attirer naturellement des personnes de plus haut niveau. Et c'est ces relations-là qui vont cimenter finalement votre nouvelle identité. Parce que vous allez avoir un feedback loop constant par rapport à votre ancien environnement. Et il faut que tu saches que plus on te décourage, plus on tente de te ramener à un niveau inférieur, plus ça signifie que tu es dans la bonne direction. Tu sais, quand je me suis lancé en ligne, entre mars et mai 2023, je m'en souviens, il y avait des gens que je côtoie plus maintenant, ils me disaient de ne pas me lancer, que ça ne va pas marcher. Regarde, tu sais ce qu'une personne m'a même dit, quand je commençais à me lancer en ligne en 2023, j'ai présenté une autre personne à Hugo. Ah oui. Et je lui ai dit, écoute, là, je pense qu'on devrait se lancer en ligne. Ça va nous demander de nous réinventer, mais ça va vachement nous aider. Enfin, l'autre personne était déjà sur les réseaux sociaux, mais sous la forme de la consommation, pas sous la forme de la production. Quand tu disais effectivement on devrait se mettre, tu parlais de cette personne et toi, parce que moi j'étais déjà sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Oui, Hugo était déjà en ligne, mais en fait j'étais à une période charnière où je devais me lancer en ligne, parce que voilà, c'est comme ça que ça a été décidé et dessiné dans l'invisible. Et je disais à cette autre personne, viens on se lance en ligne. Il me dit oui, non, enfin il n'était pas trop sûr quoi. Bon, étant donné que moi j'ai quand même un minimum de caractère, s'il faut faire les choses seul, je l'ai fait. Et tu sais ce que cette personne me disait? C'est un homme. Olivier, ton Hugo là, je lui fais pas confiance. C'est un scammer, c'est un arnaqueur. Pourquoi il parle anglais? Pour que ça donne plus confiance, pour se donner un style. Bref, tu vois toutes les pensées limitantes. Imagine si j'avais suivi cette personne. Si j'avais rebroussé le chemin, comme il a dit à juste titre, si je m'étais dit, oh non, il a raison, ça va pas marcher, etc. Regarde, tu m'aurais jamais connu, j'aurais jamais coaché les hommes que j'ai coachés jusque-là. Et encore, c'est qu'un début. Si tu m'as vu produire depuis 2023, donc à mes 25-26 ans, et que tu me vois jusque-là à mes 29 ans, tu vas me voir jusqu'à mes 40 ans. Autrement dit, tu vas me voir changer. Dans ma manière de penser, même physiquement, je changerai. Bref, je ne serai pas la même personne. Mais donc, quoi qu'il en soit, ça sera toujours du positif. Parce que quand ton énergie, ta vibration, ta fréquence sont calibrées sur la bonne identité, même si tu changes, tu te métamorphoses, c'est toujours dans le positif. En 2023, je n'étais pas pareil. En 2026, je ne suis pas pareil, et ainsi de suite. Bref, imagine si j'avais suivi cette personne. Ça aurait été l'une des plus grosses conneries de ma vie. Pourquoi? Quand j'ai commencé à produire en 2023, j'en ai parlé à personne. Même pas mes amis, personne. Sauf l'homme dont je viens de parler, parce que je voulais qu'on se mette ensemble. Je le considérais vraiment. Mais bon. Après, moi je le savais aussi quand tu t'étais lancé. J'étais au courant. Oui, Hugo, bah oui, parce que c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Donc c'est normal qu'il le sache. Donc je ne le précise pas. Et il en est où aujourd'hui maintenant, ce monsieur? Je sais pas. Franchement, tu sais, moi je suis assez radical. Quand je considère, j'estime, j'aime une personne, je suis prêt à beaucoup de choses. Même prendre une balle à la tête s'il faut. Et c'est pas au sens figuré, c'est au sens littéral. Et quand il s'agit de couper, bah, je suis aussi radical. J'ai plus de nouvelles. Pour moi, c'est comme si tu n'as jamais existé. J'ai tiré les leçons avec toi, mais pour moi, tu n'existes plus. Femme comme homme. Si j'ai fait avec des membres de ma famille maternelle, je peux le faire avec tout le monde. Personne n'est indispensable. Et c'est une très bonne leçon que vient de vous donner Olivier, parce que la majorité des gens pensent comme l'ex-ami d'Olivier. C'est-à-dire, ça ne fonctionnera pas, des pensées limitantes, de toute façon les gens qui y arrivent, c'est tous des arnaqueurs, etc. Donc, quand on le tourne de manière positive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement c'est extrêmement simple, techniquement, de devenir successful, d'avoir du succès et d'être au-dessus de la masse, devenir un élitiste. Quand on dit succès, définis ta définition du succès à toi. Faut pas que ce soit une définition générale. Parce que si c'est une définition générale, tu risques de te comparer aux autres et c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête jamais. Exact. Donc, rendez-vous compte que le succès, votre définition du succès, quelle qu'elle soit, est beaucoup plus simple que vous ne le pensez, mais ce n'est pas facile. Parce que la majorité des gens, évidemment, manquent de constance, manquent de sérieux et manquent en règle générale de rigueur. Donc voilà, c'est pour ça que c'est simple, mais ce n'est pas facile. Donc,
Qui était au courant? Bah lui était au courant, vu qu'il m'a mis le pied à l'étrier, celui qui m'a suggéré l'idée, après l'avoir vu en vision. Bref, je t'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, mais si tu n'as jamais vu les précédentes vidéos, si tu n'as pas vu ces parties auxquelles je fais référence, de juin 2022 à décembre 2022, voilà, je voyais une personne que tu vois là, sans la connaître. Donc à chaque fois, chaque semaine, au moins 1 à 2 fois par nuit, au moins 1 à 2 fois par semaine plutôt, tu vois un blanc comme tu le vois là, mais sans le connaître, qui vient t'arrêter à un feu rouge, qui te dit lance-toi sur les réseaux sociaux. Après, la rencontre a lieu en janvier 2023, donc j'ai compris, c'était clair. Donc quand l'autre m'a découragé, il n'avait pas la boussole interne que moi j'avais. Donc pour moi, ça ne faisait pas de sens de l'écouter, et ça aurait été l'une des plus grandes conneries de ma vie. Donc lui était au courant, logique. Mon père était au courant. Je lui ai dit, écoute papa, bon, il savait que je n'étais pas un cancre, et j'ai jamais été un cancre. Je sais ce que je veux, je sais où je vais. Je vais me lancer en ligne parce que je sais que c'est l'avenir. Mais qu'est-ce que tu vas faire en ligne? Tu vois, tout ce que tu vas faire dans le monde physique, ben, je vais le teach, je vais l'enseigner dans le monde digital. Il me dit, ok, c'est pas con, lance-toi. Donc ce qu'on faisait, il y avait un tableau blanc, mon fameux tableau blanc. Il se mettait devant, comme si on était en public. Donc ça, je m'entraînais à parler en public. Et d'ailleurs, si tu constateras que mes anciennes vidéos sont radicalement différentes des récentes, de ma manière de parler. J'étais très speed. Je suis toujours comme ça, j'ai dû faire un effort, même avec mes proches, parce que la connexion entre le cerveau et la parole est très rapide. Donc parfois, je dois ralentir pour que les autres puissent comprendre l'information, quoi. Tu remarqueras que même dans ma manière de parler, de ma manière de traiter les sujets, c'est très différent. Et c'est en ce sens que tu dois te réinventer. Quand on parle de réinvention, c'est dans tous les sens. Donc mon père, lui, était au courant. Et mon mentor en diplomatie, là, je le connaissais déjà, puisque lui, je l'ai connu en 2020. Quand j'étais encore un étudiant, quoi. Je l'ai connu en 2020. Et comment il a su ça? L'algorithme lui a proposé, lui a suggéré les vidéos. Et comment je sais qu'il l'a su? Un jour, j'étais aux toilettes, j'étais assis, quand j'ai commencé en 2023. Il m'appelle. Et lui, quand il m'appelle, je réponds tout le temps parce que ça peut être une urgence, etc. C'est pas que les autres, je réponds pas rapidement. Mais voilà, il y a des priorités. Et il me dit, frérot, tu es béni. Je dis, comment ça, je suis béni? Il me dit, j'ai vu tes vidéos. Je dis, comment ça, tu es au courant? Enfin, comment tu es au courant? Je dis, l'algorithme m'a suggéré tes vidéos. Mais pourquoi cette barre noire d'ailleurs? Je lui dis, écoute, on appelle une shadow brand, une marque de l'ombre, et tu me verras la retirer. Il me dit, mais attends, t'es pas vilain, tu te présentes bien, t'es beau garçon, bel homme, montre-toi. Les femmes doivent te voir quand même, attends, si tu parles bien, montre-toi. Par contre, c'est dommage que tu ne fasses pas de long format parce que oui, à l'époque, en 2023, je faisais que des courts formats, donc de 1 minute. Il me dit, c'est frustrant. On écoute, mais on a envie de toujours plus. Et il faudrait que tu songes à faire du long format. D'ailleurs, merci Walter de m'avoir suggéré cette idée. Et dès qu'il a vu que je créais du contenu et que je faisais pas le clou dans le lit, j'abordais des sujets sensés, parfois un peu trop rapidement, et bon après j'ai dû recalibrer ça. Là il me faisait plus confiance, il me voyait différemment. Pourquoi? Parce que tu parles de ça à personne, tu vas en ligne, mais vraiment à fond. Quand tu fais un truc, c'est à fond, c'est pas dans la demi-mesure, ça a des résultats. C'est comme ça que tu gagnes confiance, parce que je répondais même à des questions qu'il se posait, mais je ne le savais pas. Mais c'est au cours des conversations que j'ai eues avec lui que je m'en suis rendu compte. Et il commençait à se confier à moi, me dire des choses qu'il ne me disait pas auparavant, me confier des dossiers qu'il ne me confiait pas auparavant, me présenter des personnes qu'il ne me confiait pas auparavant. C'est là où je me suis dit, ok, il faut se réinventer, il faut avoir foi en soi, il faut croire en soi, et surtout, il faut écouter ce que le monde spirituel dit, sans oublier le fait que il faut oser aller à contre-courant de ce que la masse te dit, que ce soit la famille, que ce soit les gens, femmes comme hommes que tu as connus. Bref, il faut oser s'écouter. C'est comme ça que tu bâtis ton caractère et que voilà, tu as une confiance d'acier. Parce que tu m'as souvent posé la question, Olivier, quand je discute avec toi, c'est comme si tu as une énergie, une aura d'homme inébranlable. Mais je suis pas né comme ça. J'ai forgé ça. J'ai forgé. À force d'épreuves, à force de déboires, de déconvenues, de déceptions, ça se forge. C'est en ce sens que tu te réinventes, mais
tout ça, ça arrive si tu te fais confiance, tu oses t'écouter et que tu traces ton chemin. Je t'assure que là, quand je discute avec toi, quand je coach des hommes, moi, j'ai pas l'impression de bosser. Pour moi, c'est un plaisir parce que je fais ce dans quoi je suis naturellement bon. Et ça ne peut que m'aider. C'est en ce sens que je dois impérativement t'écouter. Absolument. Donc pour conclure, n'oubliez jamais que ces 3 phases sont inévitables lorsqu'il s'agit de devenir différent de la masse, de s'extirper de la masse et de commencer à attirer des meilleures personnes. Parce que oui, comme vous l'a suggéré Olivier, la manière la plus simple d'attirer les bonnes personnes dans votre vie, c'est littéralement d'abord d'avoir une isolation pour pouvoir s'écouter, devenir plus authentique et enlever toutes les pensées limitantes, le brouhaha, mais aussi les comportements gênants qui proviennent de certaines insécurités que vous avez accumulées au fur et à mesure des années. Donc le awkwardness et ce genre de choses. La bizarrerie. La bizarrerie. Vous savez, ce genre d'hommes qui tout de suite deviennent un peu bizarres et ne savent pas trop s'y prendre, mais c'est juste parce que c'est un trop plein d'inhibition. C'est-à-dire qu'ils sont inhibés tellement ils ont peur de faire des mauvaises choses et donc par conséquent ils font des bêtises. Mais s'ils étaient complètement eux-mêmes, vraiment de manière authentique, tout se passerait bien parce qu'il n'y aurait pas d'énergie de bizarrerie et d'énergie un peu gênante. Après que vous fassiez ça, eh bien, la façon la plus simple de vous entourer de personnes qui sont alignées avec vos objectifs, c'est de trouver des mentors en réel ou en ligne et littéralement, vous leur envoyez un message, vous leur dites « Écoute, est-ce que tu as un mentorat? Je suis très intéressé. » Et vous payez le prix. Parce qu'en fait, ce que la majorité des gens de basse conscience ne comprennent pas, c'est que l'argent est infini. D'accord? L'argent est infini. On pourrait parler économiquement de à quel point ils impriment en infini. Les banques centrales impriment en infini. Impriment juste des billets. C'est pour ça que tu entends souvent parler de la planche à billets. Mais l'argent en tant que tel, c'est une aventure humaine. Exact. C'est infini. C'est infini. C'est juste une énergie sur le plan métaphysique. Et en plus, c'est une énergie, donc par conséquent, elle est infinie aussi. Donc vous pouvez attirer de manière infinie de l'argent. Donc l'argent, de toute façon, reviendra toujours. Il faut vous rendre compte que quand vous investissez dans les bonnes personnes, il y a un retour sur investissement, un ROI, Return on Investment, retour sur investissement, donc en l'occurrence en français, ça serait RI ou RSI, infini. Parce qu'en fait, cette personne-là, non seulement va vous partager ses connaissances, ses expériences, ses lacunes, mais aussi son carnet d'adresses potentiellement. Et les personnes qu'elle sait être utile à votre apogée ou votre ascension. Et par conséquent, donc, un investissement dans une personne peut vous débloquer un network, peut vous développer des connaissances et des amitiés sur plusieurs dizaines de fois. Et ça, c'est invaluable. Je sais pas comment on dit en français. Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Ça vaut tout l'or du monde. Exactement. Donc, arrêtez d'avoir peur. Je discutais avec un prospect l'autre jour qui disait « Ah, vraiment, j'adore tout le contenu que tu fais. J'ai vraiment envie d'investir en toi. De toute façon, il n'y a pas d'autre choix que d'investir en toi. Mais j'ai vraiment peur de… » Qu'est-ce qu'il disait? J'ai vraiment peur d'investir l'épargne que j'ai sans avoir une source de revenus plus conséquente. Oui, mais justement, l'univers ne fonctionne pas comme ça. Si vous ne prouvez pas à vous-même ou à l'univers que vous êtes prêt avant même que le monde vous le montre, ça ne se passera jamais. C'est ça en fait la différence entre la masse et les élites. La masse attend de voir les choses se passer pour y croire. Les élites y croient avant même de le voir. Tu sais, les mentors que j'ai eus moi et que j'ai toujours, je les ai rencontrés parce que spirituellement ça a été voulu comme ça. Mais j'ai déjà investi en moi. J'ai même un budget pour investir en moi dans le monde digital. Le premier influenceur ou le premier créateur de contenu dans lequel j'ai investi s'appelle Yados Fitness. C'est un homme qui vit à Miami. Il a une teinture blonde. Et il est proche d'un homme qui s'appelle Wes Watson. Poule à zéro comme moi, rasé, barbu, costaud. Regarde. Heureusement que j'ai toujours eu ce mindset d'abondance ou du moins que j'ai développé avec le temps. Ça, c'est la foi en soi. Les premières ventes que j'ai faites, quand j'avais peut-être même 8K, 8K, c'est ça? Entre 7 et 8K, mais mes premières ventes, j'ai investi 2500 direct dans Yados Fitness et dans d'autres mentors et ça va continuer. Pour aller plus loin, et là, on n'exagère pas, ce sont vraiment les prix de certaines personnes. Il y a un mentor qui a des prix à
assez conséquent quand tu as le prisme de la masse, mais quand tu as le prisme de l'abondance, tu sais que ce n'est qu'une énergie qui va te revenir. Il fait des accompagnements à combien? À 3 millions par année. 3 millions par année. Et ça, c'est l'un de nos objectifs. On va se l'offrir. Oui, ça peut sembler délirant quand tu as encore ce scarcity mindset, ce mindset de rareté. Mais quand tu sais que l'argent n'est qu'une énergie, tu investis en toi constamment. Donc, mon premier investissement que j'ai fait, moi, mis à part les mentors que j'ai rencontrés, mais on parle de sortir de l'argent, c'était 2500 $. Et je continuerai d'investir. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce que je dis, c'est des choses que je fais. Je ne suis pas un partisan de fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. Non, ça c'est une connerie. D'ailleurs, ça se ressentirait dans ma manière de parler. Il y aurait quelque chose de bizarre, une discordance. Alors que le retour que tu m'as fait, que tu nous as fait, c'est on sent que tu appliques ce que tu prêches et tu vis ce que tu dis. Bref, toi, réinvente-toi. Typiquement, si tu vois que tu as des peurs qui t'handicapent depuis trop longtemps, affronte-les. Ose être, rentre dedans. Si tu as des pensées limitantes quant à l'argent, quant aux femmes, quant au corps, si tu penses que il est impératif d'avoir une génétique de dieu grec pour bâtir un corps de dieu grec, challenge ces pensées limitantes. Va avec des coachs. Tiens, je vais te donner encore une anecdote. Adam, là on peut le citer. J'ai rencontré un militaire, on a rencontré un militaire, il y a quelques mois maintenant, qui revient du Canada. Adam, si tu vois cette vidéo, salut à toi. Il est fort probable qu'on fasse des vidéos avec lui d'ailleurs. Un militaire très inspirant, plus âgé que nous, il a 36 ans, voilà. Et lui, il veut se lancer en ligne, dans le sens où il a tellement d'actifs, d'assets sur lesquels il doit capitaliser. Parce que t'imagines, tu as fait le nombre d'années que tu as faites dans l'armée. Et tu reviens dans la société civile, tu vois tous ces hommes fragiles, tu vois ces hommes qui n'ont pas de parole, qui ne respectent pas la parole donnée, qui n'ont pas de principe, qui n'ont pas d'honneur, qui n'ont pas de valeur. Tu dis ok, il faut mettre un coup de pied dans la fourmilière. Et lui, c'est ce qu'il compte faire. Et il me dit, Olivier, écoute, j'ai des clients. Il a déjà, voilà, les clients qu'il a, un bon nombre. Et il me dit, mais pour me lancer en ligne, en 36 ans d'existence, j'ai jamais été en ligne. Donc comment tu fais ça? Surtout que même mes premiers shorts, donc mes premiers courts formats, ça a été très chaud. Pour une vidéo de 1 minute, ça m'a pris 2 heures. J'ai dit, mais c'est normal, Adam, tu peux être fier de toi. Le fait que tu le fasses en public, dans une salle de sport, avec ton trépied et ton téléphone, tu peux être fier de toi, car la majorité des hommes ne prendront pas l'initiative que tu as prise. C'est en ce sens que tu peux être fier de toi. Et pour t'encourager, parce que pour moi, tu m'inspires, je te respecte, je veux même payer tes coachings. Parce que moi, je suis un éternel étudiant. Encore une fois, ça renvoie à ce qu'on a dit, l'argent n'est qu'une énergie. Il n'en croyait pas à ses oreilles. Il dit oui, quand est-ce que tu commences à ouvrir tes programmes de coaching physique? Dis-moi, moi je te paye. Et je ne vais pas négocier, parce que les Africains, on aime trop faire ça. Lui, c'est un Algérien, mais moi je suis un Congolais, mais on est des Africains. Je suis un Congo globalement, mais on est des Africains. Il me dit ouais, putain, ça me va droit au cœur. Je dis non, mais c'est normal, je sais ce que c'est. Tu commences ta première activité en ligne, je sais ce que c'est, donc moi je veux t'encourager, surtout qu'il y a peu de personnes qui le feront. Au contraire, il y a beaucoup de personnes de son entourage qui pensaient être de confiance, mais qui ont prouvé le contraire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Je lui ai dit, écoute, moi je vais investir en toi, même si physiquement je suis déjà bien, je suis sûr que tu as des choses à m'apprendre. Même en plus, tu as été dans l'armée, donc j'apprendrai des choses avec toi. Donne-moi tes prix, j'investis en toi et je te ferai même, comment dire, de la publicité indirecte, dans le sens où je sais que tu es bon, ça se voit par les résultats que tu as, mais je te mettrai sur ma chaîne, dans mes shorts ou dans mes longs formats, on parlera comme ça toi aussi, ça te mettra le pied à l'étrier et tu verras que c'est pas sorcier. Comme ça, tu entreras dans ce momentum, dans cet élan d'énergie créative, d'énergie positive et ça va t'aider. Donc tu vois, se réinventer, il faut le faire soi-même, mais il faut aussi aider les autres à le faire. Et tu verras que tu entreras dans une spirale positive, dans le sens où tu seras entouré de bénédictions, de productivité, de positivité. Je te jure, dès que je vais commencer mes séances avec Adam, je peux le dire parce que voilà, c'est un bon cas de figure, je vais te montrer les séances pour te montrer, pour te prouver à quel point il est bon et à quel point il n'avait aucune raison de s'auto-saboter, si ce n'est peut-être aller à la rencontre de l'inconnu, créer des courts formats,
Mais que c'est comme un bébé qui apprend à marcher. Au début, ça sera pas les meilleures vidéos, mais après, tu te perfectionnes. Regarde, là, ça semble naturel, le fait de parler avec toi. Mais regarde mes premiers longs formats, même mes premiers shorts. J'ai fait exprès de les laisser, de ne pas les supprimer, parce que j'assume mon parcours et pour que toi, tu vois qu'on commence tous quelque part. Et tu verras même que les longs formats que nous faisons là seront à des années-lumière, aux antipodes des longs formats qu'on produira dans 5 ans, dans 10 ans et ainsi de suite. Donc, ose suivre ta vision. Ose aller à contre-courant de ce que la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés fait. Et surtout, affronte, challenge tes pensées limitantes quant à l'argent, quant aux femmes, quant au corps, quant aux enclos, aux prisons spirituelles dans lesquelles ta famille t'a peut-être enfermé. Bref, toutes les pensées limitantes auxquelles je peux faire référence ou que je n'ai pas mentionné, mais dans lesquelles tu te retrouveras, ose aller à contre-courant. Tu verras que ton futur toi te remerciera. Et tu verras que plus tu évolueras, et plus même les femmes que tu rencontreras seront différentes. Les copines que j'avais en tant qu'étudiant en 2020, 2021, mais c'est de la merde comparé aux femmes que je rencontre maintenant. Bon, sans les dénigrer, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'identité que j'ai acquise maintenant et qui va sans cesse évoluer sera radicalement différente de l'identité antérieure. Et il en sera de même pour le futur. Écoute, réfléchis à la vidéo, médite, fais des pauses, mais surtout, applique férocement le contenu. Qu'est-ce que ça veut dire appliquer le contenu? Ose embrasser cette solitude, ose te réinventer, ose suivre ta vision. Et tu verras qu'on te mettra les acteurs nécessaires à la matérialisation, à la concrétisation de cette vision. Et lorsque tu es prêt à passer au niveau et au stade supérieur, tu as les 2 liens que tu aimes tant. Premier lien, en description de cette vidéo, tu as mon Instagram. Tu as juste à m'envoyer le message pour voir, afin que je vois comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure, afin que je vois si ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à l'un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Le contenu, les DM, le coaching ne sont pas pour tout le monde. La qualité prévaudra toujours sur la quantité. Deuxième lien, toujours en description de cette vidéo, tu as mon agenda digital. Cette fois-ci, après avoir échangé via les DM, nous échangerons de vive voix, via un appel vidéo comme tu me vois. Je verrai comment je peux t'aider par rapport à ta situation sur mesure. Je m'assurer que ça fait sens, que nous travaillons ensemble, que tu corresponds à un de mes programmes et surtout que tu es prêt à investir sur toi. Oui, je ne fais pas dans le bénévolat. Nous ne sommes pas une association. Je t'aide gratuitement, mais quand tu investis sur toi, tu verras que tu ne seras plus jamais la même personne. Il en a été de même pour moi, de même pour Hugo, toutes les personnes qu'on a connues. Pourquoi veux-tu faire exception à la règle? C'est complètement con. Enfin et surtout, va follow Hugo Christiansen sur sa chaîne YouTube en description de cette vidéo. Reprogramme-toi, va le follow uniquement si tu es anglophone. Tu verras que tu changeras radicalement d'identité, de réalité. Tu ne seras plus jamais la même personne. Ensuite, passe au niveau stade supérieur via son coaching. DM-le sur son nouveau Instagram, I am Hugo Christiansen. En effet, tu constateras que lui, il utilise des domaines qui lui sont propres, qui lui sont exclusifs, que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Du moins, la concentration de ces domaines sous son prisme à lui. La métaphysique, la neuroscience, la psychobiologie, les expériences de mort imminente, la physique quantique. Bref, il utilise des domaines qui lui sont propres et qui te feront entrer dans ta réalité de demi-dieu créateur. Sur ce, bonne réussite, à très vite. À très vite.